Cette 9e réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon coïncide avec les 20 ans de coopération entre ces trois pays. Ils se sont mis d'accord sur une vision de la coopération au cours des 10 prochaines années et sur un document conceptuel sur la coordination des trois pays qui s'engage à aider d'autres pays. Ils ont également convenu de terminer les négociations du partenariat économique global régional cette année et d'accélérer les négociations sur une zone de libre-échange. Les ministres ont également exprimé leur soutien au multilatéralisme et au libre-échange. Face au risque de ralentissement de l'économie mondiale, nous devrions renforcer la communication et la coordination de nos politiques macroéconomiques, préserver le libre-échange et forger une économie ouverte. En tant que fondement important de la prospérité de la région, nous devrions insister pour créer un environnement libre, juste, transparent et prévisible pour les échanges et le commerce. Et les pays devraient prendre de vraies mesures et éliminer les mesures de rétorsion unilatérale dans le commerce et les incertitudes du commerce régional. En ce qui concerne la sécurité régionale, Mme Kang a exhorté les trois pays à consacrer leurs efforts à la dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. Wang Yi a déclaré que toutes les parties impliquées devraient jouer un rôle constructif et faciliter le dialogue sur cette question pour atteindre cet objectif. Le ministre Kono a promis de renforcer la coopération entre les trois pays et de jouer un meilleur rôle dans la région et dans le monde. Au cours des 20 dernières années, les trois pays ont maintenu le dialogue et la coopération. Puisque nous sommes voisins, les difficultés des relations bilatérales sont inévitables, mais la coopération ne doit pas s'arrêter. Je crois que nos engagements de travailler davantage ensemble contribueront à la paix et à la prospérité de la région et du monde. Le ministre Wang a également discuté de la situation à Hong Kong et de l'intervention d'autres pays dans cette situation. Il a déclaré que les actes extrêmement violents de certains manifestants ont déjà remis en cause le principe du concept « un pays, deux systèmes ». Wang Yi espère que d'autres pays adopteront une position juste et objective sur cette question. La réunion s'est tenue dans le village d'eau de Gubei, près de la Grande Muraille. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la Grande Muraille était un symbole spécial de la culture et de l'histoire en Asie. Wang Yi a dit que l'histoire nous inspirait et nous enseignait d'importantes leçons. Il a exhorté les trois pays à s'unir et à concentrer leurs efforts pour faire face aux défis, tout en restant attachés à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.